Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 28 février au 14 mars 2025. Nous allons voir dans un premier temps quel secteur de vie est plus particulièrement concerné par ce nouveau cycle dans l'énergie du poisson pour votre énergie et dans un deuxième temps l'évolution du ciel pendant la quinzaine qui va suivre et les différents secteurs traversés par la Lune jusqu'à la prochaine pleine Lune dans l'énergie de la Vierge. Si vous êtes Cancer, ascendant Cancer ou si vous avez la Lune dans le signe du Cancer, la nouvelle Lune en Poisson du 28 février agit dans votre secteur des voyages lointains, de l'aventure, de la spiritualité, de l'expansion personnelle. C'est le secteur où on élargit ses horizons. Cette lunaison, justement, vous invitera, là, peut-être, que ce soit par l'apprentissage, les voyages, une quête spirituelle, à peut-être revoir vos systèmes de croyances. Si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie du Cancer, votre essence est profondément intuitive et nourricière. Et cette nouvelle lune, elle vous encourage à explorer de nouvelles philosophies, de nouvelles cultures qui viendraient enrichir votre compréhension du monde. Si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du Cancer, ce sont vos besoins émotionnels là qui sont centrés sur la sécurité et le foyer. Et cette période, elle vous pousse à trouver un équilibre entre votre zone de confort et l'exploration de nouvelles perspectives, de nouveaux territoires, qu'ils soient de pensée ou que ce soit des nouveaux territoires géographiques. Pourquoi pas? Si c'est l'ascendant que vous avez dans l'énergie du Cancer, c'est votre approche de la vie là, qui peut être protectrice, empathique, mais cette lunaison vous incite à ouvrir votre esprit à de nouvelles idées, à de nouvelles conceptions, à embrasser des expériences qui élargissent votre vision. Mais ça peut également impliquer des problématiques en lien avec l'administration, en lien avec la loi en général. Et ce serait une période qui pourrait voir certaines affaires, certains dossiers se boucler également. Donc le soleil et la lune sont conjoints en Poisson où il y a beaucoup de monde, on va le voir donc dans votre secteur 9, ce qui peut occasionner bien de nouveaux départs, qu'ils soient spirituels ou géographiques, ou dans de nouvelles connaissances, de nouveaux apprentissages peut-être. Ce sera le moment idéal pour initier, alors soit, oui, la reprise d'études supérieures, pourquoi pas, planifier un voyage significatif, approfondir une pratique spirituelle. En tout cas, il y a l'idée de réévaluer certaines convictions, peut-être très installées, pour vous assurer qu'elles reflètent votre véritable essence. Neptune est également dans ce secteur et maîtrise toute cette lunaison pour accroître là vraiment votre intuition pendant cette période. Votre sensibilité peut prendre là des dimensions spirituelles. Vraiment, elle peut être très amplifiée pendant cette période. Peut-être favoriser des expériences mystiques, des révélations profondes. Juste vigilance, attention aux illusions, restez vigilant à certaines idéologies, à certains enseignements qui pourraient vous égarer ou en tout cas vous influencer. Cette nouvelle lune, elle est en tension, en carré décroissant à Jupiter qui est dans l'énergie du Gémeaux, dans votre secteur, du retrait, des bilans. Et là, il pourrait y avoir une tension justement entre ce besoin d'expansion spirituelle intérieure, vraiment, vous pourriez ressentir là un besoin de mise en retrait, hein, et en même temps, il y a ce désir d'explorer le monde extérieur et d'aller vers la nouveauté. Donc, vigilance à ne pas trop surestimer votre énergie, à ne pas voir trop d'objectifs en même temps. Mercure est également en Poisson, donc là, ça peut amener des inspirations soudaines hein, qui viennent enrichir vos croyances ou vos philosophies. Ça peut amener des discussions extrêmement inspirantes, mais aussi des illusions, puisque Mercure est un petit peu éparpillé quand même en Poisson. Hein. Certaines interactions, peut-être avec des groupes, avec des amis, là, pourraient vous apporter des perspectives assez inédites aussi, puisque Mercure est un aspect très dynamique avec Uranus dans votre secteur, justement des réseaux, des collaborations, des objectifs à long terme aussi, de vos idéaux en fait. Donc là, il pourrait vraiment y avoir des initiations, des rencontres, des synchronicités qui pourraient eh bien, vous permettre là de voir plus grand, plus large en Maison 9. L'important, ce sera de mettre plus de structure peut-être dans vos croyances, puisque Saturne est également dans ce secteur et apporte la possibilité de définir plus clairement vos principes, de vous engager là dans des disciplines spirituelles, intellectuelles ou dans des projets à l'étranger, mais qu'il va falloir rationaliser, organiser. Vous pourriez également être appelé à enseigner peut-être ou à partager votre sagesse avec d'autres, pourquoi pas.
Mars a repris sa marche directe dans votre maison 1. Donc là, vous pourriez ressentir vraiment un regain de dynamisme, envie d'agir à nouveau, mais cette énergie, elle est dirigée vers votre identité. Vous pourriez être motivé là, à affirmer votre individualité, à poursuivre des objectifs personnels, individuels. Fiez-vous à votre instinct pour guider vos initiatives pendant cette période. Vénus en bélier dans votre secteur de la carrière, de la vie publique, est en très bel aspect aussi à Jupiter, qui est dans votre secteur caché. Donc il pourrait soit vous apporter des opportunités professionnelles intéressantes, mais encore en coulisses, encore en préparation, mais ça pourrait parler de relations particulièrement harmonieuses sur le lieu du travail, qui pourraient ouvrir des portes à de nouvelles responsabilités ou à de nouveaux projets. En tout cas, votre attractivité naturelle là, pourrait vous attirer des soutiens en lien avec vos ambitions professionnelles. L'idée, ce serait vraiment là de vous engager dans des activités qui vous exposent à de nouvelles cultures, à de nouvelles philosophies, à élargir votre manière de penser, de voir le monde. Donc laissez-vous guider par vos ressentis qui pourraient être particulièrement puissants pendant cette période pour pouvoir explorer donc de nouveaux domaines spirituels, intellectuels ou géographiques. Juste évitez la dispersion. Concentrez-vous sur des objectifs significatifs plutôt que de vous éparpiller dans tout un tas de possibilités, aussi alléchantes soient-elles. Restez ouvert aux aspirations sociales puisque les échanges là, avec autrui pourraient venir enrichir vraiment vos perspectives. Donc transformez vos aspirations en actions concrètes en vous engageant dans des pratiques régulières. Ça vous permettra d'établir des fondations solides. Donc cette nouvelle lune, toute cette période de 15 jours, là, vous offre l'opportunité vraiment d'élargir vos espaces, vos horizons spirituels, intellectuels, en embrassant de nouvelles perspectives, en structurant peut-être certaines de vos croyances, peut-être en étant même à même d'en revoir certaines intégralement, eh bien vous pourriez enrichir votre compréhension du monde et de vous-même au sein du monde. Je vous invite à prendre de quoi noter si vous souhaitez noter la progression lunaire, puisque la Lune va continuer d'évoluer dans ce ciel jusqu'à rejoindre l'énergie de la Vierge pour la prochaine pleine Lune. Dès le 1er mars, ce sera le matin, la Lune entrera dans l'énergie du Bélier pour vous permettre de faire un focus pendant 2 jours là sur la carrière, le statut social. Il y aura vraiment beaucoup de dynamisme au niveau professionnel, sans doute. Vous pourriez ressentir vraiment un élan là pour initier les choses, pour prendre le lead sur de nouveaux projets, pour assumer peut-être des responsabilités plus importantes au travail. Ce sera en tout cas le moment là de vous mettre en avant, de montrer ce que vous valez, de montrer vos compétences. Profitez de cette période pour avancer, pour faire avancer vos objectifs professionnels, tout en évitant les actions impulsives. Mars, dans votre signe, n'est pas très à l'aise. Donc les actions, les réactions sont toujours à surveiller. Le 2 mars, Mercure sera conjoint à Neptune et au nœud nord dans cette énergie du Poisson, et la Lune sera conjointe à Vénus en Bélier. Il pourrait donc y avoir de vraies opportunités là, sur le plan de la carrière, des opportunités financières même. Il pourrait y avoir des rencontres peut-être avec une femme là, qui viendrait ajouter de la beauté à votre décor professionnel peut-être. Et surtout, ça peut être un jour de grande clarté là, spirituelle. Vous pourriez vraiment vivre des inspirations, des idées novatrices qui pourraient émerger et là qui pourraient d'un coup clarifier votre direction. Donc écoutez, ce sera 2 journées plutôt fluides. Faites confiance vraiment à votre intuition là pour guider vos communications professionnelles et spirituelles. Le 3 mars, le matin, la Lune entrera dans l'énergie du Taureau et au même moment, Mercure entre dans l'énergie du Bélier, peut-être pour contractualiser là ce qui aura été évoqué. En tout cas, il y aura de la communication sur ce secteur de la carrière, de la vie publique. Et la Lune en Taureau, elle vous amène plus de stabilité au niveau peut-être des réseaux sociaux, amicaux. Ça peut être aussi des possibilités là d'investissement dans des projets collaboratifs, des projets à long terme. En tout cas, vous pourriez être encouragé là vraiment à renforcer certains liens avec des amis, avec des groupes qui partagent vos intérêts et votre communication au sein du milieu professionnel devient beaucoup plus directe. Donc utilisez cette période pour équilibrer votre besoin d'interagir socialement, de peut-être vous projeter dans le temps dans des projets qui commencent à ressembler à une forme d'idéal. Il pourrait y avoir de nouvelles responsabilités professionnelles qui vous permettraient là de vous positionner en exprimant clairement vos idées. Le 5 mars, le midi, la Lune entre dans l'énergie du Gémeaux où elle rejoint Jupiter, donc dans votre secteur du bilan, du subconscient, de l'isolement. Ça peut être 2 jours là pour métaboliser un petit peu ce qui s'est passé récemment, 2 jours pour vous mettre en retrait, pour pouvoir peut-être opérer une introspection profonde, ou en tout cas écouter votre besoin de vous retirer un temps du monde pour contempler et recharger
peut-être vos batteries. Donc ça peut être aussi des opportunités de guérison, là, des occasions d'élargir votre compréhension de vos systèmes intérieurs pour peut-être euh, aller purger ce qui empêche encore une certaine sérénité. Il y a l'idée vraiment de rester ouvert aux expériences spirituelles là, pendant ces 2 jours. Profitez-en pour être à l'écoute de ce que vous dit votre corps, de ce que vous dit votre intuition, en tout cas quand vous savez faire le silence. Le 7 mars, la Lune entrera dans votre énergie pour un focus sur vos besoins personnels. Donc là, ce sera 2 jours pour vous centrer sur votre bien-être, sur l'écoute, donc vraiment de vos besoins, de vous réaligner intérieurement, puisque ce sera le moment de réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous sur le plan personnel, émotionnel et relationnel aussi. Donc, vigilance, puisque vous pourriez être beaucoup plus sensible encore que d'habitude pendant ces 2 jours. Donc prenez bien soin de vous et assurez-vous surtout que vos actions reflètent vos valeurs profondes, que vous maîtrisez l'image que vous renvoyez aux autres. Le 8 mars, la Lune sera conjointe à Mars dans votre signe, mais avec un beau trigone là au Soleil en Poisson. Donc vous pourriez être particulièrement motivé à prendre des mesures là pour améliorer votre bien-être personnel. Vos actions justement là sont parfaitement alignées avec vos aspirations, avec vos valeurs. Donc vous pourriez prendre des décisions éclairées, vous engager vraiment ce jour dans des objectifs qui commencent à s'éclaircir. Le 9 mars, ce sera tard dans la nuit, la Lune entrera dans l'énergie du Lion pour faire un focus pendant 2 jours sur vos finances, vos valeurs personnelles, vos possessions, vos avoirs, vos compétences aussi. Vous pourriez être particulièrement inspiré à trouver des moyens innovants de gérer vos ressources. Les échanges avec votre entourage sont plus dynamiques, peut-être plus stimulants. Il y a l'idée là de vraiment faire un focus pour retrouver une position plus juste dans le contrôle en fait que vous exercez sur votre sécurité matérielle autonome. Le 10 mars, la Lune en Lion sera trigone à la conjonction Vénus-Mercure en Bélier pour vraiment un retour là pendant 2 jours à l'harmonie dans les relations, dans les projets. Vénus et Mercure donc seront dans la maison de la carrière pour là vous permettre de contractualiser certains engagements, de peut-être parler avec plus d'émotion, exprimer vos besoins avec plus d'émotion. Mais en tout cas, les discussions seront particulièrement productives, harmonieuses, et ces 2 jours peuvent vraiment vous apporter là des opportunités de travailler sur votre ancrage. Le 11 mars, la Lune sera en tension avec Uranus en Taureau. Donc attention, il pourrait y avoir des dépenses imprévues là, ou en tout cas des fluctuations financières, des changements peut-être dans vos ressources qui peuvent survenir. Mais ça peut aussi vous amener des situations inattendues au sein de vos cercles sociaux, amicaux, collaboratifs, qui pourraient être assez surprenants. En tout cas, il pourrait y avoir une dynamique sociale changeante. Restez flexible, ouvert aux ajustements nécessaires, tant sur le plan financier que social. Le 12 mars, la Lune entre en Vierge, tandis que le Soleil, lui, viendra s'aligner sur Saturne, et ça peut nous parler d'organisation, là, de responsabilité, peut-être en lien avec la fratrie, avec l'environnement immédiat, les voisins, en tout cas, votre communication, peut-être vos apprentissages. Donc vous pourriez être encouragé là vraiment à structurer mieux vos pensées, organiser vos communications, être sûr que c'est bien saisi en fait, vraiment être assez précautionneux pour être sûr que le message soit passé. En tout cas, ce sera le moment de prendre au sérieux vos communications, de ce que vous transmettez aux autres et surtout l'information que vous recevez également qui pourrait mériter peut-être de faire le tri. En tout cas, cette période sera utile là pour planifier, organiser, dans le cadre de votre environnement de proximité, peut-être vous engager dans des activités intellectuelles ou éducatives ou des nouvelles formations. Et le 14 mars, ce sera la pleine lune en Vierge, et ça nous parlera vraiment là, soit de récolte, soit d'une forme de libération. Ce sera dans votre secteur 3, dans l'axe donc de cet environnement immédiat, des accomplissements intellectuels. Vous pourriez voir les résultats de vos efforts là dans les domaines de la communication, de l'apprentissage. Ça peut vous libérer vraiment de certains schémas obsolètes, certaines croyances là que vous aurez pu voir se déliter, certaines habitudes mentales là dont il s'agirait de se défaire. Ce sera un moment de toute façon pour observer ce qui est à réajuster sur la quinzaine suivante. Donc célébrez vos réussites, soyez prêts à vous libérer là de ce qui est plus aligné avec votre croissance intellectuelle et spirituelle, puisque cette période, elle vous permet vraiment là de profiter de cette redynamisation de Mars, de passer à l'action,
mais de manière à ce que ce soit réellement pérenne, à ne pas saisir, ne pas vous éparpiller dans trop de projets, pour pouvoir vous y retrouver, quitte à adapter les croyances aux nouvelles situations, aux bouleversements que pourrait amener cette période. Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période, je vous remercie pour votre écoute, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la gitane sans filtre. Salut!